Alors, étant donné que ici, côté République parisienne, gauchiste et le gauchisme qui a infesté les murs du Vatican, eh bien, il n'y a pas vraiment de relais qui se fait de la vie catholique. Voilà, tout ce qui se fait comme relais, c'est souvent tout ce qui va être lié aux choses du monde, en fait, à tout ce qui va être la lèpre, ou plutôt le venin du dialogue, la lèpre du LGBT, etc., etc. Ça, par contre, ils se font bien les relais. Œcuménisme, c'est-à-dire vraiment, enfin voilà, c'est se moquer de Dieu et vraiment renier, voilà, renier les 10 commandements. Donc du coup, eh bien en fait voilà, en fait là il s'est passé que dans cet incendie qu'il y a eu, qui a ravagé Hawaï, une île là d'Hawaï, et bien en fait il y a une église là, une église catholique, je dis bien catholique, même à ceux à qui ça fait mal aux oreilles, catholique, amoureusement catholique. La vérité est catholique. Et donc en fait, eh bien en fait, voilà, cette petite église est bien survécue miraculeusement. C'est un petit miracle. C'est un miracle tout mignon qui nous a été donné, hein. Voilà, c'est attesté, vraiment c'est attesté. C'est passé même dans des grands médias américains du type Fox News, etc. Il y a le prêtre d'origine asiatique, d'ailleurs, qui a dit que quand ils sont allés voir les fleurs, en fait les fleurs étaient fraîches. Alors qu'avec un incendie comme ça, la chaleur qu'il devait avoir tout autour, etc., et que ça fait, qui forcément fait monter la chaleur intérieure, etc., et tout, et bien, normalement, ça aurait dû faire suinter l'humidité des fleurs et les faire, voilà, les faire un peu se faner, quoi. Là, elles étaient fraîches. Et voilà, là, on voit vraiment qu'il y a même les arbres qui ont gardé leurs feuilles vertes. Enfin, c'est vraiment assez étonnant. Euh, il y a un arbre, il me semble, hein, au début, enfin, vers l'entrée, on dirait qu'il y a un arbre qui a vers l'entrée, mais vraiment bien avant le parvis, il y a une sorte de cocotier qui a un peu grillé. Donc c'est vraiment, c'était proche, c'était là en fait. Et ça s'est arrêté vraiment tout autour, quoi. Voilà. Alors que quand c'était la situation même, ça devait être les flammes tout autour. Tout autour. Les arbres, les machins, tout. Il y avait des vents, etc. Donc c'est vraiment un miracle. C'est vraiment un miracle. Et, et bien en fait, elle est restée intacte. Donc voilà. Et bien en fait, après, voilà. Donc il y a ça déjà. Donc c'est bien de se le rappeler. Euh, mais aussi, moi j'avais envie de partir sur une interprétation en me disant que c'est peut-être aussi un signe de la Providence qui avertit, qui fait peut-être un rappel de, de ce qui est prévu. C'est-à-dire l'Église catholique ou la damnation éternelle. Voilà. L'Église de Jésus-Christ, qui est donc l'Église catholique traditionnelle, pas les Vaticans, pas le Vatican imposteur, qui aujourd'hui est occupé par des imposteurs et des faux qui ne sont pas catholiques. Donc ça, c'est un problème interne très grave. Mais les catholiques traditionnels ne se reconnaissent pas dans ce Vatican-là. Eh bien, donc nous sommes une petite église. Et là, c'est une petite église. Elle est petite et elle a été épargnée. Eh bien, moi, j'y ai vu un peu vraiment ce qu'on voit vraiment de ce qu'on entend, des choses qui ont pu être traitées par les théologiens, voilà, même par l'écriture, etc. Donc, eh bien, voilà, qu'il y a le salut de l'Église et qu'il va y avoir aussi une purification par le feu. Donc tout ce qui n'est pas catholique périra. Il ne s'agit pas de, de se gargariser ou quoi. On est là, les catholiques ne veulent qu'une chose, c'est que les gens se convertissent au catholicisme.
Dieu a fait ça pour toute l'humanité, chaque personne, etc. Mais après, si les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas. Dieu est amour et il est aussi justice. Il est justice et il est amour. Donc, il n'y a pas de... C'est comme si vous voulez avoir une relation d'amour avec sans respect. C'est pas possible. Voilà, c'est pareil. Il faut aussi des choses qui maintiennent l'ordre. Vous voyez. Et dans le royaume de Dieu, il ne peut rien y avoir de souillé. On ne peut pas venir avec l'image du diable. Voilà. Si on meurt avec l'image du démon, parce que c'est ce qui se passe quand on meurt en état de péché mortel, et et qu'on n'est pas baptisé, ou au moins en état de grâce aux yeux de Dieu, et la meilleure façon d'être en état de grâce, c'est de passer par l'Église catholique. Le reste, ce ne sont que des exceptions. Eh bien, en fait, clairement, les gens appartiennent aux démons, quoi. Et si on meurt en état de péché mortel, on n'est pas, Dieu ne peut pas nous reconnaître comme ses enfants, en fait, en vérité. Voilà, il n'y a que ses enfants qui hériteront de son royaume. Donc voilà, là j'ai vu un peu cette image eschatologique de la fin des temps avec la petite église, le petit reste. Donc même si on est plus nombreux à être des catholiques traditionnels, radicalement traditionnels, cette petite église, c'est celle qui survivra et qui échappera au feu de la damnation éternelle. Voilà. Et peut-être que le fait que ça se fasse comme ça dans une île, sur une île, c'est aussi le côté on ne peut pas en réchapper. Il y a eu quelque chose d'inéluctable. Et donc, voilà, il y a aussi, je fais aussi une playlist autour d'un triangle mystérieux que j'ai découvert à force d'analyser un peu les phénomènes, pour ceux qui connaissent mes anciennes vidéos. Donc le triangle mystérieux, eh bien je vais parler aussi de ce fait dans cette playlist là. Bientôt je vais sortir une petite vidéo juste pour faire un petit commentaire là-dessus, parce que ça rentre dans ce triangle là, le triangle qui fait Hawaï, un coin je crois de l'Indonésie il me semble, voilà, au loin, ou des Philippines, peut-être, je sais plus. Bon, dans ce coin là-bas, et la pointe de l'Italie, la pointe sud de l'Italie. Voilà. Bien, voilà, et bien voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Voilà, que Dieu nous bénisse. Salut.